Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera motivation. Donc aujourd'hui je vais m'attaquer, comme je vous ai dit, à chaque fois à une pièce, un rangement, une pièce, voilà, un nettoyage, une pièce, etc. Et aujourd'hui je vais m'attaquer au salon, je vais vous montrer juste après. Bon, je commence par le salon, salle à manger, parce que c'est plus petit et qu'il n'y a pas énormément de choses à faire, mais quand même c'est un petit peu en carnage là. Et j'ai décidé donc de commencer par cette pièce-ci. Je vais vous montrer, bon il y en a un petit peu de partout, on a fait les fournitures scolaires donc il en reste. On est parti au lac hier, donc il y en a encore sur l'étendage de vêtements, etc. Mon chat a éparpillé des sachets de thé par terre, je sais pas, c'est sa passion, les sachets de thé. J'ai beau les cacher, il en retrouve toujours. Bref, c'est les vacances scolaires, etc. Les enfants, vous savez, je vais vous montrer ça tout de suite. Et ensuite, c'est parti pour la motivation. Donc, je vous montre un petit peu ce qu'il y a à faire. Donc, débarrasser, nettoyer toute la table, ramasser toutes les papiers de fourniture, etc. qu'ils ont laissés. Remettre les plaids, peut-être que je vais devoir repasser aussi un coup ou enlever les housses pour les laver parce que ma fille a fait tomber du chocolat dessus. Les plaids aussi, il faudra les laver. Ranger ce petit coin-ci, c'est un petit peu notre coin, un débarras ici d'ailleurs. Voilà, faire les poussières, etc. Et je vous montre mon chat a éparpillé plein de thé par terre. Voilà, il a pris un sachet, il l'a arraché et il s'est amusé avec. Donc il y en a de partout. Je vais déjà passer un petit coup d'aspirateur balai vite fait, bien fait. Comme ça, les enfants ne vont pas marcher sur ça. Et ensuite, j'attaque le reste. Bon, j'ai passé un bon coup d'aspirateur rapide, balai, mais il n'y a plus de batterie. Ce que je vais faire, donc j'ai aussi ramassé tout ce qui traînait par terre, voilà, calé à la poubelle. Je vais, je pense, enlever les housses, j'ai déjà commencé. Pour mettre tout ça à la machine pendant qu'il fait encore beau dehors, comme ça au moins je peux laisser sécher ça. Et parce que je voulais aussi laver mon tapis, parce qu'il est dans un état catastrophique, et que je vais le mettre dehors pour sécher un petit peu. Donc de toute façon moi, ma shampooineuse elle sèche également, mais j'aime bien le soleil, ça enlève, vous savez, les odeurs, etc. Parfois ça enlève les taches et tout. Donc c'est pour ça que je vais faire ça maintenant, et ensuite je ferai le reste. Donc je commence par nettoyer la table avec un chiffon qui vient de chez Action. Vous avez juste à le mouiller avec un petit peu d'eau chaude, voilà, et pas besoin de produits, etc. Ensuite, je vais passer l'aspirateur plusieurs fois, je vous le montre pas parce qu'à chaque fois il y a des miettes qui tombent. Et ensuite, je vais enlever absolument toutes les housses et je vais vous montrer en dessous, parce que c'est catastrophique, en dessous du canapé alors qu'on ne mange pas dans cette pièce. Donc il était vraiment temps de faire cette tâche. Je vous montre de plus près l'état du canapé. Voilà pourquoi j'ai passé l'aspirateur vite fait juste avant de faire ça. Parce que je savais qu'il allait encore en avoir plein de partout. Donc voilà, il a besoin aussi d'un bon nettoyage. Vraiment, il y a des taches de partout. Et avec le chat, c'est encore pire. Donc ça va être une bonne chose de faite. Donc j'ai passé l'aspirateur sur le canapé, j'ai même passé l'aspirateur en dessous, côté noir de la table basse, parce qu'il y avait beaucoup de poils de chat. Franchement, je sais pas vous, mais moi, 2 mois de vacances avec les enfants à la maison, vraiment, j'ai abandonné la maison témoin. Vraiment, je me suis dit qu'allez, c'était pas le temps d'avoir une maison rangée, organisée parfaitement, comme si personne n'habitait dedans. C'était vraiment le temps de profiter en famille, de profiter des vacances, de se créer des souvenirs et de laisser le ménage de côté. Et on reprendra les bonnes habitudes et les bonnes routines à la rentrée. Ensuite, je vais lancer ma machine directement pour les housses. D'ailleurs, j'ai 3 machines à faire ce jour-là.
Donc là, je vais m'attaquer au nettoyage de mon tapis. Je l'ai installé juste ici. Je vais utiliser mon Tineco Carpet One. Donc c'est une shampooineuse pour tapis. Vous savez, je vous en avais déjà parlé, il me semble, l'année dernière. De toute façon, je shampooine mes tapis avec ça. Avec la petite solution qui va avec d'ailleurs, qui a une petite odeur de fébraise. Donc comme vous voyez, le design est le même que tous les appareils Tineco que j'ai eu, laveur et aspirateur. Comme vous pouvez le voir ici, avec un plus gros réservoir, il est un peu plus massif. Le concept est quasiment le même. Vous avez un réservoir d'eau claire, vous avez un réservoir récupérateur d'eau sale. Donc l'eau claire est injectée sur la brosse qui est chargée de laver le tapis et ensuite l'eau usagée est récupérée dans ce récipient-ci. Et le petit plus, c'est qu'il fait séchage également. Je vous montre un petit peu sur le dessous comment ça se passe également. Ici, vous avez une brosse qui est très grosse comparée à celle des autres aspirateurs laveurs de la marque. Donc c'est normal. C'est pour pouvoir nettoyer une surface plus grosse. Et ici, vous avez le système de séchage. Vous avez également les détecteurs de saleté et aussi les détecteurs pour régler l'intensité de l'humidité comme sur les autres Tineco. Vous avez le bouton de démarrage qui est ici et vous avez également le bouton au-dessus pour changer de mode et passer du mode lavage au mode séchage. Pour les zones les plus difficiles, pour les tissus, pour tout ce qui est siège de voiture, canapé, chaise de salle à manger, enfin peu importe, vous avez cette petite brosse qui est fournie avec, bien plus grosse. Donc elle va envoyer de l'eau claire et récupérer l'eau usagée, et avec la petite brosse que vous avez ici, ça va vous permettre de gratter toutes les taches incrustées. Donc là, je vais mettre de l'eau chaude dans mon réservoir. Ensuite, je vais ajouter 2 bouchons de solution détergente. Donc vous avez également ici un écran de contrôle. Donc vous avez le petit cercle bleu qui passera au rouge si la saleté devient plus difficile. Vous avez également pour contrôler le débit d'eau. Pour brancher l'accessoire, ça se trouve à ce niveau-ci. Vous avez juste à ouvrir le petit clapet qu'il y a ici et à venir le brancher directement comme ça. Vraiment, ça nettoie n'importe quelle tache en profondeur, même bien incrustée. Ici, c'est du dentifrice. Je vais vous montrer qu'il va partir directement grâce à l'eau chaude, grâce à la brosse rotative. Et ensuite, quand j'aurai tout terminé, je viendrai sécher le tout. J'appuie sur le bouton blanc pour débloquer le Tineco. Ensuite, j'allume avec le bouton Start. Voilà. Et c'est parti pour nettoyer. Donc, vous voyez, hein, ça injecte de l'eau directement sur le sol. Avec la grosse brosse, ça racle les saletés, voilà, qui sont récupérées dans le bac à récupérateur d'eau sale. C'est hyper simple d'utilisation, il est facile, il est puissant, il nettoie correctement. Il est un petit peu lourd, donc ça peut être un peu lourd peut-être pour les personnes un peu plus fragiles au niveau des poignets, etc. Mais franchement, il est hyper efficace. Et ici, je vais vous montrer les poils de chat qu'il a commencé à ressortir sur le tapis et que j'ai récolté. Donc parfois quand il y a beaucoup de poils, voilà, il peut les recracher comme ça. Il faut juste les ramasser, nettoyer un peu en dessous. Et c'est reparti pour le reste du nettoyage. Mais vraiment, il est très efficace. Une fois que j'ai terminé de nettoyer le tapis, je vais aller vider l'eau. Donc pour enlever le réservoir à eau sale, il suffit juste d'enclencher la petite manette ici avec le pied et ensuite de tirer le réservoir. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer directement au séchage du tapis. J'ai juste enclenché le bouton pour le mode séchage et j'ai laissé la machine faire son travail. Il m'a fallu une bonne dizaine de minutes pour obtenir un résultat vraiment sec. J'avoue que ça m'a fait le sport de la semaine, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on fait notre nettoyage à domicile, à notre rythme et sans pression. J'ai séché la moitié du tapis juste pour vous montrer la différence entre le côté qui est sec et le côté qui est mouillé. Je vais vous faire un petit test que j'avais vu que j'ai trouvé sympa. Donc c'était un test avec un sopalin. Je vais le prendre et le mettre sur un côté puis sur l'autre pour vous montrer que l'un est encore humide et que l'autre est complètement sec. Donc le sopalin est ici. Je vais l'appuyer sur le côté que j'ai fait au séchage et vous allez voir qu'il ressort complètement sec. Et quand je vais l'appuyer de l'autre côté, vous allez voir qu'il y aura carrément la trace de mes doigts. Donc désolé pour la luminosité, j'ai baissé un peu le volet mais c'était un peu compliqué et vous voyez ici qu'il y a carrément la trace de mes doigts, que c'est humide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais terminer l'autre côté pour parfaire mon nettoyage de tapis et le séchage et ensuite je vous montrerai le résultat final. En tout cas, je suis super contente, super satisfaite de retrouver mon tapis avec sa couleur d'origine.
un beau beige, un beau crème bien clair et sans tache. Dans tous les cas, pour celles qui seraient intéressées par cette machine, je vous mettrai tous les liens en barre d'informations. Si vous voulez plus de détails, vous avez juste à aller jeter un œil et vous aurez un code promo valable à partir du 1er septembre. Je suis trop contente, je vais pouvoir le remettre parce que j'osais pas le remettre, il était tellement sale en fait. Et là, il est devenu complètement blanc. Je vous montre un petit peu le résultat final et ensuite je vais essayer d'aller faire une petite tache dans le jardin. A few moments later. Bon, une fois que j'ai terminé mon tapis, j'ai essayé de mettre cette toile là pour protéger du soleil parce qu'il fait hyper chaud, que j'avais pris chez Shein, mais là je vais faire une petite pause parce que accident de travail, je me suis tué le pouce avec le marteau, mais je sais pas si ça peut se voir, mais vraiment ma chair elle ressort. Bref, petite pause s'impose. Une fois que j'ai retrouvé mes esprits, que j'ai pris un petit truc sucré là parce que j'étais à 2 doigts du malaise, je continue mon petit ménage. Donc j'ai fait avec l'aspirateur les toiles d'araignée, ensuite j'ai fait les poussières avec le plumeau rapidement. Et ensuite j'ai fait les plaintes avec l'aspirateur, vous savez le suceur là. Je vous ai pas tout montré parce que voilà, pour que ça aille plus vite, que les montages soient moins longs, je vous montre pas tout en détail, mais voilà, je vous le dis oralement. Pour que ce soit bien clean dans cette pièce, j'ai fait chaque en partant du haut vers le bas. J'ai aussi fait la télé, j'ai fait les miroirs. Par contre j'ai pas fait les vitres. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec un doigt en moins, avec un pouce en moins. Mais il faudra que je fasse les vitres également. D'ailleurs, après ce ménage, franchement, j'avais hyper mal au dos, c'est fou, mais en fait, j'ai arrêté le sport depuis tellement longtemps avec toutes mes opérations, etc., que je n'ai plus d'endurance. Il est vraiment temps que je m'y mette. D'ailleurs, je me suis inscrite à un challenge 28 jours Pilates à faire à la maison. Vous me direz si ça vous intéresse. Bon, les amis, les housses ont séché, on les a remis avec mon mari vite fait. Je vais replacer les oreillers. Ils étaient un tout petit peu humides, du coup, je les ai laissés un petit peu comme ça pour que ça sèche plus vite. Et là, j'ai lancé une deuxième machine juste après que j'ai étendue de serviettes, juste des serviettes. Donc, je vais faire ça. Franchement, c'est hyper rapide vu que y a pas grand chose, hein, comme vous voyez, c'est un petit salon. Donc voilà, le ménage est hyper rapide. Poussière, sol, canapé, etc. Et tant mieux. Et ensuite, je vais installer mon tapis et je vais aussi aller faire mon garde-manger qui est dans un état catastrophique. C'était pas vraiment prévu, mais là, franchement, je supportais plus de les voir comme ça. Donc, je remets tout ça et ensuite, je vais m'attaquer à ça. Au début, je me disais que mon salon était hyper petit quand on avait déménagé par rapport à mon ancien salon qui faisait 45 mètres carrés. Mais dans la finalité, je pense que c'est vraiment ce dont j'avais besoin puisque c'est hyper rapide de faire le ménage et vraiment, j'ai pas de temps à perdre avec le ménage. Et donc, du coup, moins j'ai de choses et plus petit c'est et plus vite ça va. Donc, vraiment, c'est ce qui me convient. On n'a pas encore fini d'aménager, on avait arrêté les travaux, on va reprendre bientôt d'ailleurs. Mais en tout cas, pour le moment, je suis super satisfaite. Bon, c'est encore un petit peu froissé sur le bas, je sais pas si vous allez voir, mais c'est pas grave, je mettrai un petit peu de Flix & Go de chez Action. Là, je vais mettre un petit spray comme ça qui vient d'Arabie Saoudite, il sent trop bon. Franchement, ça parfume trop bien et j'en ai presque plus, je suis trop dégoûtée. Voilà, je vais en mettre sur le tapis aussi que je vais installer et sur les rideaux et ensuite je vais aller faire à manger avant d'attaquer le garde-manger. Franchement, ils sont tellement bons ce parfum là. Comme je vous ai dit, il vient d'Arabie Saoudite, donc je sais pas si je pourrais en ravoir, on me l'avait offert. Bref, je vais vous montrer, j'ai étendu vite fait le linge parce qu'en fait, vu qu'on va beaucoup au lac, etc., les jeux d'eau et tout ça, j'ai fait une machine de serviettes juste après celle des housses. Et là, mon fils avait envie d'un gratin. Donc écoutez, c'est ce qu'on va aller faire. Il avait envie d'un gratin dauphinois, mais avec des brocolis, etc. Donc c'est ce qu'on va aller faire. Là, il a débarrassé un petit peu du garage. Il m'a aidé un petit peu. Et là, il est en train d'éplucher des pommes de terre. Écoutez, aujourd'hui, il est bien serviable. Vraiment, je vous prends en mode real life. Bon, du coup, les amis, là, je suis en train de faire des petits brocolis. Ça va être des petits fiches comme ça pour accompagner le gratin. Et je vais tout simplement faire le gratin au Thermomix. Voilà, vous avez la recette juste ici. Comme ça ira plus vite.
J'ai mis mon four à préchauffer comme ils nous le disent dans la recette. Vous pourrez la retrouver je pense sur le site de Cookomix. C'est juste la recette du Thermomix, elle est déjà intégrée. Mon fils, comme je vous ai dit, a épluché les pommes de terre, je les ai lavées et ensuite je viens les couper en rondelles. J'avais déjà cuit les brocolis et par contre je les ai mis pourtant à la fin, mais ils se sont écrasés un petit peu. Ça m'a fait plus une sauce au brocoli que un gratin pommes de terre brocoli, mais c'est pas grave, c'était tout aussi bon. Et le but c'était surtout de faire plaisir à mon fils. Bon, normalement il demande 1200 de pommes de terre, nous il y a 800, mais comme on va ajouter les brocolis, normalement c'est bon. Ensuite j'ajoute la crème fraîche, environ 400 grammes, il demande sel, poivre et la noix de muscade, donc ils disent fraîchement râpée, mais écoutez, on fait avec ce qu'on a dans les placards. Donc pour ma part c'est de la noix de muscade en poudre, mais c'est très bien aussi. Bon voilà, il y en a pour 20 minutes. Pour l'instant je vais aller m'occuper de mes étagères de garde-manger. Dès qu'il restera je pense 8 minutes, quelque chose comme ça, j'ajouterai les brocolis parce qu'ils sont déjà cuits. Mais pour que ça se mélange dans la crème, dans la sauce, etc. Ensuite il y aura juste à rajouter le gruyère râpé et à mettre au four à gratiner. Et ici on a nos petits poissons avec un petit cordon bleu parce que vous savez, hein, il y a toujours un des enfants qui n'est pas du même avis que tout le monde. Bon, à peine le temps de faire une pause, de dire ouf que c'était déjà cuit. Comme vous voyez, je vous ai dit les brocolis c'était un petit peu écrasé, mais franchement c'était tout aussi bien. Bref, donc une fois que c'était prêt, j'ai juste versé dans le plat à gratin et ensuite j'ai ajouté le râpé 3 fromages de chez Lidl. Je prends tout le temps celui-ci, franchement il est trop bien pour gratiner les plats. Et ensuite j'ai enfourné et une fois que c'était prêt, j'ai servi les enfants directement pour aller m'attaquer à mon garde-manger. Donc vraiment en express parce que il était déjà assez tard. Bon voilà les filles, le repas est ok. Je vais venir m'attaquer à ces étagères là parce qu'on n'y voit plus rien du tout. C'est un petit peu mon garde-manger, pour l'instant c'est placé ici provisoirement on va dire, puisque j'ai pas encore débarrassé le garage, mais c'est pas grave, au moins il faut que je l'organise pour pouvoir m'y retrouver avant la rentrée. Comme d'habitude je vais faire petit à petit, étagère par étagère, je vais vider, nettoyer, et ensuite jeter, vous savez ce qui prend énormément de place c'est tous les emballages en fait. Donc je vais mettre ce qu'il y a dans les boîtes, jeter ce qu'il y a à jeter, etc. Et puis ça sera une bonne chose de faite, je pense que ça va aller vite. Avant d'attaquer tout ça, je reprends des petites forces avec une petite barre protéinée. Franchement, celles-ci, elles sont trop bonnes au beurre caramel salé, au caramel beurre salé plutôt. De chez, vous en avez chez Action, vous en avez à Decathlon et vous en avez également chez B&M. Donc c'est parti, je vide les étagères, je les nettoie, ensuite je débarrasse ce qui n'a rien à faire ici, je trie, j'emmène au garage ce qui va au garage. Le garage aussi ça va être toute une histoire pour le ranger, mais en attendant je préfère vider ma maison et mettre tout au garage en stockage plutôt que d'avoir plein de choses éparpillées chez moi. Bref, et donc comme je vous ai dit, je vais essayer d'organiser ça par étagère, même si voilà c'est des petites étagères de fortune on va dire, c'est pas l'idéal, c'est ce que j'avais dans mon ancienne maison. Pour l'instant c'est très bien, ça apporte ce qu'il y a à apporter, et une fois qu'on fera chaque pièce petit à petit de travaux, et on s'organisera autrement et on essaiera de faire quelque chose d'un peu plus joli, de plus agréable visuellement, mais pour l'instant on a juste besoin de trier et de stocker. Bon, là j'ai nettoyé le premier étage, je suis en train de remettre, je vais mettre un côté sauce sucrée et un côté sauce salée, et j'ai trouvé ces petites sauces à 1 € chez Lidl, je sais pas si vous allez bien voir. Donc ici c'est vinaigre balsamique et miel, ici sauce barbecue, et ici sauce barbecue miel, et c'était 1 € les sauces. Hop, hop, hop. Mon chat il essaye de voler des pastilles à la menthe, des pastilles citron au miel. Vous avez déjà vu ça vous, un chat qui essaye de voler des pastilles au miel? Je vous ai dit, il est pas normal mon chat. Je vous jure, mon chat, vraiment, tout ce qu'il peut pas prendre, il le prend. Les sachets de thé, les pastilles au miel, des fois il nous prend du fromage. Bref, donc là je mets tout au sol. Forcément quand je suis abaissée vous me voyez pas parce que je rabaisse pas la caméra à chaque fois pour aller plus vite, mais je mets tout au sol, je trie. J'ai mis une poubelle à côté de moi, donc je jette tout ce qu'il y a à jeter, je nettoie avec mon petit produit et mon éponge les bacs, les étagères, etc. Vraiment j'enchaîne pour aller au plus vite et pouvoir me débarrasser de cette corvée.
Et en même temps, je trie pour voir ce qui est encore bon et ce qui n'est plus bon. Alors c'est vrai que c'est pas mal de choses, on va dire sec, donc ça périme pas, mais il y a quand même, voilà. Par exemple, j'ai trouvé un sachet de pommes de terre avec une pomme de terre qui était plus bonne, etc. Donc voilà, j'essaye de faire un maximum de tri et un maximum de place. Dans l'idéal, j'aimerais mettre le garde-manger dans le garage, mais donnez-moi votre avis. C'est vrai que plusieurs filles m'ont dit que les sachets ouverts comme ça dans le garage, ça pouvait attirer des souris ou des bêtes, etc. Quand c'était même dans les boîtes, voilà, comme ici, les boîtes de chez Action. Donc ça m'a fait un petit peu peur pour le moment d'organiser ça dans le garage, mais dites-moi vous si vous avez un garde-manger dans le garage ou si vous avez déjà tenté de mettre, de conserver, voilà, des aliments dans le garage, si vous avez eu des soucis, des nuisibles ou si tout s'est bien passé. Je pense que dans le futur quand même on déplacera, on ne sait pas, franchement je ne sais pas encore, est-ce qu'on va mettre dans le garage, est-ce qu'on va supprimer une toilette pour faire un petit garde-manger puisqu'on en a 3. Seul l'avenir nous le dira, mais pour l'instant en tout cas c'est ici, le principal c'est que ce soit trié, que je puisse m'organiser pour établir mes menus, pour voir ce que j'ai acheté, ce qui me manque, etc. sans avoir à fouiner de partout, même si ça reste pas très longtemps comme ça, hein, parce que si tout le monde, les enfants se servent, etc. et ne font pas forcément attention, donc ça revient, on va dire vite en bazar, mais quand même là on n'y voyait plus rien, donc je devais vraiment m'y attaquer, et de toute façon maintenant je leur demande vraiment de faire attention, et vu que je les mets à contribution, qu'à chaque fois ils doivent débarrasser ce qu'ils ont utilisé, nettoyer derrière eux, etc. Bah, je trouve qu'ils font plus attention, ça les rend plus autonomes et ils se disent que c'est quand même fatigant de devoir repasser tout le temps derrière les autres. Donc maintenant ils font un peu plus attention. Parce qu'avant, je les laissais, on va dire, ne faire aucune tâche. C'est moi qui faisais tout. Et maintenant, tous les jours, ils ont une tâche à effectuer chacun. Donc des petites tâches, vider le lave-vaisselle, un petit coup d'aspirateur, nettoyer le plan de travail, mais quand même. Bon les amis, je suis vraiment désolée, j'avais plus de batterie donc j'ai quand même dû avancer parce qu'il est déjà assez tard et que j'avais pas envie surtout d'attendre 2 heures que la batterie se charge. Donc là j'ai chargé un petit peu, j'ai fait cette étagère-ci, j'ai trié là, j'ai trié là, j'ai trié là, donc j'ai fini ici tout ça, voilà, et donc il me reste juste ces 2 étagères là que je vais faire tout de suite. Je vais attaquer cette partie-ci, donc il y a pas mal de boîtes à goûter, etc. pour les enfants, pour l'école. Bon, normalement c'est pas leur place, mais pour l'instant je les laisse ici pour les avoir à portée de main, parce que comme je vous ai dit, à force de tout mettre dans le garage, il est en pagaille aussi, et j'en aurai besoin pour la rentrée. Ensuite je vais remettre mes étagères que j'avais pris chez Lidl, pour mettre mes conserves dessus. Je vais organiser, on va dire, un petit peu une sorte de mini épicerie, voilà, comme ça j'y verrai plus clair, je sais ce que j'ai. C'est vrai qu'on n'utilise pas beaucoup de conserves, mais j'en ai quand même depuis très longtemps. On utilise surtout tout ce qui est sauce tomate, les maïs, le thon, voilà, tout ce genre de choses. Et en ce moment, comme je fais beaucoup de charlotte de fruits, je prends aussi des conserves de fruits au sirop. Je vous remonte rapidement le avant, comment c'était désorganisé, et je vous montre tout de suite le résultat final. Bon voilà les amis, j'ai terminé. Alors c'est pas encore le top du top, mais bon, en attendant, en tout cas je vois tout ce que j'ai pu organiser de manière à ce que je voie les courses que j'ai envie de faire, les menus, etc. Ce qui va être mangé en premier. Là j'ai laissé les boîtes, mais ça va pas rester là. En dessous pareil, j'ai laissé mes recharges de Swiffer, mais je dois encore débarrasser mon garage de pas mal de choses. Donc pour l'instant c'était juste pour y voir plus clair. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura motivé. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao.